Sainteté, on peut dire la même chose. D'abord, c'est un don. En réalité, dans la Bible, le mot saint signifie mis à part, consacré à un certain but. Dieu est saint. Il est tout à fait autre en lui-même. Mais Dieu, il sanctifie un peuple. Il a mis à part pour qu'il soit consacré. Vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi l'Éternel. Je vous ai séparés du peuple afin que vous soyez à moi. Donc c'est un don. C'est dans ce sens que l'Église, comme le peuple d'Israël de l'Ancien Testament ou de l'Ancienne Alliance, est une nation sainte, consacrée, séparée, déjà, par cette alliance, par cette grâce. Cela n'implique pas que ce peuple soit sans péché. L'histoire de l'Israël et l'histoire de l'Église montrent d'ailleurs que c'est loin d'être le cas. Donc l'Église est sainte dans ce sens qu'il a été mis à part du monde et de l'incroyance pour être consacré à Dieu. Mort à nous-mêmes, considérez-vous mort au péché et vivant à Dieu. Mais en existant toujours dans le monde, par la foi en Jésus-Christ déjà consacré et saint. Dans l'Église, donc l'Église est sainte dans ce sens qu'il est mis à part du monde. Le mot saint ne se rapporte pas en premier lieu à une qualité morale, sans péché, parfait. Le terme saint part d'abord de l'action de Dieu. La sainteté de l'Église est un don de Dieu. C'est la raison pour laquelle Paul peut parler aux chrétiens comme les saints. Et après, qu'est-ce qu'il va faire? Les critiquer parce qu'il y a plein de péchés entre eux. Mais ils sont appelés les saints à Corinthe. Difficile à réconcilier avec la réalité de cette Église-là. Mais selon cet appel, cette consécration, cette action de Dieu, donc ils étaient mis à part dans sa totalité. C'est parce que Dieu l'a élu qu'elle est une nation sainte, encore, mise à part, 1 Pierre 2, 9. C'est parce qu'il l'a acquise par le sang de son Fils que l'Église est l'Église de Dieu. C'est parce qu'il a choisi d'y habiter par son Saint-Esprit que l'Église est un temple saint. C'est aussi la raison pour laquelle nous sommes saints. Parce que l'Église... l'Esprit Saint habite en nous. Nous sommes le temple de l'Esprit. Et donc, à ce niveau, saint. La sainteté de l'Église ne procède pas donc de son attitude morale d'abord, qui est une conséquence, bien sûr. Sa sainteté est une réalité qu'elle doit au sang du Christ et à l'œuvre de l'Esprit. Pour pouvoir parler de la sainteté du chrétien, il faut reconnaître que cette sainteté lui est donnée. OK? Encore, c'est un don. Sainteté, conclusion. L'Église véritable est sainte en vertu de la présence intérieure du Saint-Esprit donnée par la prédication de la parole et l'administration des sacrements. L'Église véritable est sainte objectivement en Christ en vertu de l'imputation de sa justice. Par conséquent, devant Dieu, elle est considérée sainte. L'Église, 3, véritable est la communio sanctorum de ceux qui, par une vraie foi en Christ, vivent selon l'Esprit et non selon la chair. Donc, c'est une conséquence. De nouveau, dans l'Apocalypse, la sainteté de l'Église est autant un don qu'une promesse que Dieu lui-même accomplira un jour. Donc, c'est un don déjà, mais c'est aussi une promesse. Et l'Église est toujours donc une réalité eschatologique en même temps. L'Église existe dans cette tension du déjà
reçu, déjà saint, déjà une, mais pas encore. Parce que ça va se réaliser dans la vérité sur la nouvelle terre et dans le nouveau cieux. Entendu? Donc, comme un chrétien, l'Église existe dans cette tension entre le déjà et le pas encore. Parce que nous sommes les deux ensemble toujours. Alors, quelques observations. À noter, l'Église devrait faire attention de ne pas se séculariser. Encore une fois, c'est la même tension. Ou se confondre avec le monde, la chair, dans cette perspective. Et une telle confusion arrive lorsque la prédication fidèle de la parole, donc la loi et l'Évangile, la méthode de la Bible, la distinction de la souveraineté de Dieu et de son œuvre, quand ça disparaît et que la personne et l'œuvre du Saint-Esprit sont remplacées par des méthodes scientifiques ou des approches psychologiques. Très important. Alors, quand on va introduire des approches plus scientifiques ou psychologiques, ou Freud devient plus important que Christ, là, on va séculariser l'Église. Et c'est plus l'Église. Mais il faut donc continuer de prêcher la loi et l'Évangile. La justification des impies. La justification par la foi seule. Pour que cette tension demeure aussi réelle à l'intérieur des êtres humains et en tant qu'Église. OK? Pour que l'Église reste ce qui est en Jésus-Christ et ne pas se confondre avec le monde. Très, très important. Mais, encore une fois, l'Église ne doit pas aller à l'autre extrémité non plus. Dans des expériences de sainteté ou dans le légalisme, comme les anabaptistes et avant eux, les donatistes avaient tendance à faire. Donc, le perfectionnisme ecclésiastique. OK? Ça, c'est aussi une tendance de... Soit on se confond avec le monde, ou on se sépare complètement du monde. Ce sont les deux extrêmes. OK? Mais où on trouve l'équilibre, le balance entre les deux extrêmes. Ça, c'est toujours la question. Hein? Pas de se confondre avec ce monde, ni de se séparer, mais de rester 100% dans le monde, mais aussi 100% avec Dieu, par la foi seule. C'est la tension qu'on doit maintenir par une vraie prédication, une prédication fidèle à la parole de Dieu. La loi et l'Évangile. La justification des impies, ainsi de suite. Parce que l'Église est une communauté des pécheurs sauvés, des saints profanes. The holy unholy ones. Il faut encore de nouveau mettre l'accent sur les thèmes de l'imputation, de la distinction souveraine de Dieu comme antidote nécessaire contre les deux extrêmes. Encore, simul justus et peccator.